Et salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle vidéo et cette fois, comme promis lors de la dernière, je vais parler de l'administratif concernant la transition et je vais me prendre encore en exemple étant donné que je suis mon meilleur exemple. Et puis cette vidéo elle sera faite en trois petits chapitres. Il y aura une petite intro, un petit sujet sur comment ça se passait avant 2022 et puis un dernier sujet sur comment ça se passe depuis 2022 parce que les choses ont un peu changé. Qu'est-ce qu'on peut modifier en tant que personne trans quand on fait nos changements dans l'administration? Déjà le prénom, tout simplement le prénom, et puis évidemment aussi les noms secondaires. On peut en ajouter ou en enlever, parce que parfois on en a, des fois pas. On peut changer aussi notre sexe au niveau des pièces d'identité et de l'acte de naissance. Je ne crois pas qu'on puisse changer le nom de famille, ça je crois que c'est la règle du mariage qui s'applique purement et simplement. Chaque personne trans va décider de ce qu'elle va vouloir changer, hein, forcément. C'est pas parce qu'on a une personne trans qu'on a décidé de tout changer sur nos papiers d'identité. Ça peut arriver du coup que certaines ou certains gardent un deuxième prénom ou décident de ne pas changer leur sexe sur les papiers parce que finalement ils sont quand même à peu près d'accord avec ce que la biologie a décrété pour eux. En 2021, moi j'ai commencé du coup mon traitement, enfin non pas mon traitement, mais j'ai commencé les démarches pour mon traitement hormonal. J'ai commencé aussi mes démarches en fait administratives. J'avais pris contact avec l'état civil. Et puis eux, ils m'ont conseillé d'attendre 2022 parce que de pas tout allait changer. Ou je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour de ce qui se passait avant 2022 parce que c'était différent. Avant 2022, les choses étaient beaucoup plus compliquées et beaucoup plus longues et beaucoup plus coûteuses. Il fallait d'abord s'adresser à un juge en fait qui allait lui rendre une décision dans un futur plus ou moins proche. Ces démarches-là prenaient entre 3 mois et une année. La démarche, si elle se déroule tout bien comme prévu, ça prenait 3 mois et ça coûtait tout juste 300 francs. Si la chose se passe un peu différemment, la procédure faisait augmenter le prix et il arrivait que parfois il faille dépenser 1500 francs environ pour faire le changement administratif. À ce moment-là, il demandait aussi très régulièrement un document signé de la part d'un psychiatre qui certifiait que ça faisait minimum 2 ans qu'on utilisait cette nouvelle identité. Certains ont même demandé à ce que les personnes trans soient sous traitement hormonal avant de pouvoir faire ce fameux changement administratif. Et puis en 2006, le canton de Vaud a décidé de mettre en place une jurisprudence concernant cette façon de faire, étant donné que chaque personne est libre d'utiliser son corps comme il l'entend, et en fait cette jurisprudence elle va protéger les personnes trans jusqu'en 2022 parce que toutes les personnes trans, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, ne passent pas par le traitement hormonal et du coup un juge il peut décemment pas demander à une personne trans de suivre ce traitement si cette personne ne veut pas la suivre en fait, cette hormonothérapie. Donc une jurisprudence a été créée, elle est disponible sur internet mais ils font un abonnement payant, ce qui fait que je ne mettrai pas le lien dans la description, à moins que vous vouliez payer l'abonnement pour aller voir cette jurisprudence. Mais je pense que comme moi vous ne voudrez pas. Comme je disais, du coup cette procédure elle pouvait prendre du temps, ça dépendait du juge sur lequel on tombait, parfois on avait de la chance, parfois pas. Si la procédure allait vite, en 3-4 mois c'était poussé, ça coûtait 300 francs environ et puis c'était réglé. Et puis parfois il y a un juge un peu moins sympathique, un peu moins compatissant et la démarche prenait beaucoup plus de temps parce que ça pouvait aller jusqu'à une année. Et évidemment, quand les procédures durent, eh bien, les prix augmentent.
C'est pour ça qu'il arrivait parfois que des personnes trans doivent débourser 1500 francs pour ce genre de choses. Il est arrivé 2022. En 2022, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Eh bien, tout change en fait. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est plus un juge qui prend la décision, c'est la personne trans qui prend cette décision-là, et puis c'est à elle de faire les démarches auprès de l'état civil, de son canton d'origine. Pas canton d'origine, canton de domicile. Moi je vais me concentrer sur le canton de Vaud parce que j'ai fait toutes mes démarches ici et c'est vrai que je ne veux pas m'avancer sur ce qui se passe à côté. En principe ça a été normalisé parce que cette loi, cette nouvelle façon de faire qui est rentrée en vigueur le 1er janvier de cette année est entrée au niveau de la Confédération, c'est pas juste dans un canton ou dans un autre. Mais elle n'a pas été mise en place forcément au même moment étant donné que l'administration, c'est lent. Les officiers d'état civil, ils ont un nouveau rôle à jouer et ils doivent se familiariser avec ça, éventuellement recevoir une mini-formation. Ça a pris plus ou moins de temps et le canton de Vaud, par exemple, cette nouvelle façon de procéder est entrée en vigueur le 18 janvier, date à laquelle moi j'ai pu faire mon changement. J'ai été la 6e personne du canton à pouvoir profiter de ce nouveau système. C'était émouvant comme moment. Les officiers d'état civil étaient adorables et je les remercie parce que je pense qu'ils étaient beaucoup plus stressés que moi en vrai, et voilà, ils se sont excusés d'avance d'éventuellement faire des erreurs. En toute bonne foi, je ne savais pas qu'on était le 18 janvier quand il a fallu signer le document, hein. C'est vrai que j'étais prise par l'émotion du moment et j'ai un peu perdu mes repères au niveau du temps, et puis aussi mon calendrier papier avait une erreur. Le 18 janvier tombait un dimanche sur mon calendrier, ce qui fait que j'étais un peu perdu. et voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Et puis voilà, moi j'ai fait ces démarches là dès le 18 janvier, j'ai commencé. Je suis peut-être un cas un peu particulier étant donné que c'est pas moi qui ai pris rendez-vous à l'état civil, c'est l'état civil qui a pris rendez-vous pour moi. Parce qu'en fait j'ai commencé les démarches en 2021 et puis là on m'a dit d'attendre. Et la personne que j'ai eue au téléphone m'a parlé en fait de ce changement de régime, où elle a dit qu'elle prendrait contact pour moi avec l'état civil. Donc voilà, je sais que ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde, moi j'ai eu cette chance là. Pour prendre rendez-vous, c'est assez simple parce qu'au final il suffit de se rendre sur leur site internet. Je crois qu'il y a un formulaire à remplir, mais dans tous les cas il y a toujours le numéro de téléphone et une adresse mail, donc c'est facile de pouvoir prendre contact avec eux et fixer un rendez-vous. La seule chose c'est que le rendez-vous il risque de pas être tout de suite. 2020 et 2021 ont été des années particulières. L'administration a pris un certain retard et les demandes pour les changements à l'état civil pour les personnes trans est beaucoup plus élevée que ce à quoi ils s'attendaient, étant donné que dans les grandes villes en Suisse ils attendaient environ 80 demandes sur l'année. Au mois d'août ils en avaient déjà reçu 350, donc forcément je crois qu'actuellement ils ont entre 3 et 6 mois de retard. C'est à peu près le même délai d'attente pour les mariages, si j'ai bien compris. Donc il faudra malheureusement prendre un peu son mal en patience, mais une fois que vous aurez votre date, pour celles et ceux qui veulent faire ce changement, il suffit juste d'être patiente et patient. Pour mon rendez-vous le 18 janvier, moi j'ai dû amener mon ancienne pièce d'identité, celle que je n'utiliserai plus à partir de après ce rendez-vous, étant donné qu'ils doivent vérifier quand même notre identité sous laquelle on a évolué jusqu'ici. Donc eux ils sont tenus de demander une pièce d'identité, le permis de conduire n'est pas valable, donc il faut penser à prendre sa carte d'identité quand on y va. Après ça j'ai dû répondre à certaines questions pour confirmer que je suis bien qui je prétends être et pas quelqu'un qui se fait passer pour moi. Donc on m'a posé des questions sur le lieu d'origine, je crois, de mes parents, leur nom, prénom, et s'ils en avaient
plusieurs de ses prénoms, quelques questions d'usage. Mon rendez-vous il a duré entre 20 et 30 minutes. C'est sûrement plus court aujourd'hui. Je pense que, voilà, comme je disais avant, c'était tout nouveau. Il y avait, je pense, aussi l'émotion du début qui doit sûrement s'estomper quand même un petit peu avec le temps, qui peut éventuellement peut-être prolonger ce rendez-vous. Je ne sais pas. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. C'est vrai que moi, ça a duré à peu près une demi-heure. À l'aboutissement de ces 30 minutes d'entretien, il faut signer un document avec notre ancienne signature, si mes souvenirs sont bons, et avec notre nouvelle signature. Une fois que ça c'est entré dans leur base de données, eux, ils vont créer un document que voilà, comme ça, sur lequel en fait, je sais pas, on voit peut-être pas grand chose, mais voilà, où là, en fait, il y a la date à laquelle c'est fait et l'endroit où ça a été fait, l'ancienne identité, et en bas la nouvelle identité avec du coup la signature de l'officier d'état civil, le tampon, tout ça. Et ce document, en tout et pour tout, il va coûter 105 francs. 30 francs pour l'impression du document et 75 francs de frais de dossier. Pour 105 francs aujourd'hui, contre 300 avant le 1er janvier 2022, le calcul il est vite fait. Il n'y a pas de petites économies. Une fois ce document entre nos mains, il est possible de faire déjà certaines démarches, comme par exemple, moi j'ai pu aller à la banque, j'ai fait les changements sur mon compte et j'ai demandé des nouvelles cartes. J'ai fait les changements aussi sur mes certificats de travail, j'ai fait ce changement-là aussi sur mes diplômes. J'ai mon diplôme d'aide-soignante et puis j'ai mon diplôme de culture générale au gymnase. D'ailleurs, pour le diplôme de culture générale, si jamais depuis août 2021, il y a un document en fait qui a été signé par Cézla Amarel qui a un petit peu devancé finalement cette nouvelle procédure, étant donné que dans ce document il est signifié que dorénavant les personnes trans peuvent faire le changement sur leur diplôme, leur certificat de maturité, de CFC, ce qui n'était pas possible avant. La seule contrepartie, c'est qu'il faut ramener son ancien diplôme ou son ancien CFC ou son ancienne maturité. Eux, ils vont le détruire et ils réimprimeront en fait ce document-là, là où vous l'avez obtenu. Donc voilà, moi c'était au gymnase à Chamblande, j'ai dû retourner au gymnase à Chamblande pour faire cette demande. Avec ce document-là, j'ai pas fait beaucoup plus, je crois, parce qu'après, ils demandent quand même en général plutôt une pièce d'identité. Je suis allé faire en fait ma nouvelle pièce d'identité assez rapidement, parce que je crois que je suis allé le lendemain de ce changement. Mais en prenant du coup le document, même si, sur le principe, quand on fait le changement à l'état civil fait automatiquement les changements auprès de 3 organismes, à savoir la commune de résidence, l'AVS et les impôts. Oui, parce que faut payer encore. Donc là, en principe, pour la commune de résidence, ça prend 24 heures, je crois, ou plus, pour que la base de données soit mise à jour. Les impôts, c'est pas très long non plus, je crois. Évidemment, moi j'avais déjà mon ancienne déclaration d'impôt que il fallait rendre dans les délais, et en bonne citoyenne que je suis, je l'ai rendue dans les délais. Pour une fois d'ailleurs, ce qui fait que c'est encore avec mon dead name, mais la prochaine, ce sera avec ma nouvelle identité. Le plus long finalement, ça va être l'AVS, parce que l'AVS ils sont lents, tout simplement. je crois que c'est vraiment une des administrations les plus lentes dans notre pays. Désolé pour ceux qui travaillent à l'AVS et qui écouteront cette vidéo, je m'excuse. Bref, une fois que la carte d'identité est faite, là il est possible d'aller faire les changements sur les contrats, style contrat de téléphone, contrat internet, contrat de bail. Honnêtement, pour les contrats de bail, contrats de leasing et autres, j'ai pas de leasing, donc je sais pas si c'est absolument nécessaire d'avoir la carte d'identité ou est-ce que ce document fourni par l'état civil suffit, je ne sais pas. Mais voilà, et puis mon contrat de bail en fait, vu que je vis chez une propriétaire, il suffit juste que je passe à l'étage du dessus. Et c'est bon, j'ai même pas besoin de carte d'identité. Mais bref, voilà, c'est de nouveau une situation un peu particulière. Petit aparté, pour la carte d'identité, normalement il faut aller dans sa commune de résidence. Moi je suis allé à Puy, vu que j'habite là. Et puis j'ai dû amener une photo, ce qui n'est pas forcément le cas peut-être dans tous
les offices de la population, je ne sais pas. Mais c'est vrai que concernant les habitants de Lausanne, c'est pas au service de la population, au centre de biométrie au Flon, mais c'est aussi là que les habitants du canton de Vaud devront aller s'ils veulent faire la carte d'identité et en même temps le passeport. Ils seront obligés de passer par là et pas par leur commune de résidence. Le truc qui a pris le plus de temps pour moi, ça a été ma carte d'assurance maladie. Comme je disais juste avant, l'AVS sont assez lentes. J'ai reçu une première fois une carte d'assurance maladie où c'était encore écrit monsieur, mais c'était écrit Chiara, bref, c'était un peu le bordel. Donc moi j'ai repris contact avec eux, j'ai repris contact avec l'AVS, et en fait l'AVS m'ont renvoyé un nouveau document que j'ai dû remplir, et puis j'ai dû envoyer non pas au centre de l'AVS à Vevey, mais à la centrale AVS de Suisse romande à Genève, et puis depuis là tout a été réglé. Mais c'est sûrement la procédure qui a pris le plus de temps. Je crois que ça a mis en tout et pour tout à peu près 3 mois. Je comprends pas en fait vraiment pourquoi, étant donné que le numéro AVS actuel qu'on a depuis 2008, c'est un numéro aléatoire en fait, il y a juste le 756 au début qui est le code du pays, mais tous les autres chiffres c'est aléatoire, alors qu'avant 2008 le chiffre était plus court, je crois c'était 11 chiffres et pas 13, et là il y avait un code de numéro en fait qui spécifiait justement le sexe de la personne inscrite, mais ça normalement c'est fini. Donc je sais pas trop pourquoi ça a mis si long, mais ça finit par arriver, donc voilà, pour personnes qui voudront faire tous ces changements, ça prend un petit peu de temps, mais ça vient de toute façon. Il y a un truc auquel je n'ai pas pensé quand j'ai commencé à faire toutes mes démarches administratives, c'est les adresses mail. Et j'ai pas fini d'ailleurs. J'ai quelques adresses mail parce que voilà, on crée un compte pour ci, on crée un compte pour ça, pour pas polluer tel compte, on va faire une autre adresse mail. Bref, je suis en train gentiment de passer en revue tous ces comptes, voir ce que je peux supprimer, ce que je dois garder, ce que je dois remplacer. C'est assez long du coup parce que j'ai commencé ça. J'ai commencé l'année passée en fait, en août l'année passée, et on est en septembre. Donc ça fait plus d'une année que je suis sur mes adresses mail différentes. Je suis encore pas tout à fait au bout de mes peines, mais le plus gros est quand même fait. Mais je traîne un petit peu et c'est vrai que en fait les mails je m'en fous un peu, c'est pas le truc le plus important. Le courrier pour moi c'était le plus important. Mais il me reste quand même encore un petit document à changer, peut-être 2, mais je sais en tout cas qu'il y a mon permis de conduire qu'il faudrait clairement que je fasse. Mais le truc c'est que j'ai que le buggy dessus. Je suis à peu près en train de refaire mon permis voiture, et puis le truc c'est que là sur mon permis, je dis il y a le buggy et il y a ma tronche à l'âge de 15 ans. Autant dire que en 19 ans j'ai un petit peu changé quand même. Et puis voilà, le truc c'est que évidemment le permis c'est payant, le changement. Et je crois qu'en plus c'est 40 ou 60 francs, je sais plus. J'ai pas envie de payer ça maintenant et repayer le même prix dans quelques mois, parce que finalement j'aurais fait mon permis de voiture. Je trouve ça pas très raisonnable, donc je ferai ça tout en une seule fois. Sinon en principe toutes ces démarches ont été gratuites. J'ai un passe-pâté, j'ai une carte FNAC, j'ai carte COP, bref, carte bancaire, tout ça. J'ai payé aucune carte, tout a été refait, soit sur place, soit dans la semaine, sans jamais avoir à sortir le moindre sou. Les seules choses finalement que j'ai payées jusqu'ici, pour le moment en fait c'est ma carte d'identité. Et c'est tout. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, je ne sais pas si ça va changer. Quand j'ai fait toutes ces démarches, voilà, c'était gratuit. Ce qui a changé et la façon de procéder, je crois avoir à peu près tout dit. Les gros changements, c'est la procédure et la durée de la procédure, parce que même si aujourd'hui il faut faire juste preuve un peu de patience le temps que de la place se libère à l'état civil, sinon ça prend une demi-heure en fait, ça prend plus 3 mois, une année, 6 mois, j'en sais rien, ça coûte plus 300 ou 1000 francs ou 1500 francs, ça coûte 105 francs en tout cas sur le canton de Vaud. Et puis si vous voulez prendre contact avec les offices d'état civil du canton de Vaud qui gèrent ça, ils sont soit à Moudon, à Lausanne ou à Yverdon. Les autres états civils du canton ne gèrent pas les demandes de transition, pour les transitions en fait, pour les changements de sexe et de prénom. Et puis une fois que ça c'est fait, en fait c'est une espèce de renaissance, parce que voilà, moi j'ai fait ça le 18 janvier, et puis au mois de février il y avait
une votation. Et puis bah, pour la deuxième fois de ma vie, j'ai fait ma première votation, en quelque sorte. Et ah ben ouais, c'est clairement une renaissance et ouais, ça fait un petit quelque chose, c'est sympa. C'est sympa et je souhaite que du bonheur à toutes les personnes qui vont passer par là. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire pour la deuxième fois de ma vie une première votation et plein d'autres choses de ce genre-là. Enfin voilà, du coup je suis arrivé au bout de cette vidéo que j'aurais tournée une deuxième fois parce que ben, la première, il y avait un problème avec la caméra. J'espère que cette fois il n'y a pas parce que j'ai pas le retour donc je ne vois pas. La première fois que j'ai tourné cette vidéo, j'ai eu l'émotion qui est un peu montée et il y a sûrement aussi le traitement hormonal qui a un peu agi là-dessus et c'est vrai que j'ai fondu en larmes en plein dans la vidéo. Je me suis dit que je pouvais décemment pas laisser ça comme ça. Donc voilà, bah moi je remercie tout le monde une fois de plus de continuer à regarder ces vidéos. À toutes ces personnes qui me soutiennent, à ma famille, à mes proches, aux officiers d'état civil, aux gens de l'administration à l'AVS. Je suis désolé encore une fois. Voilà, la prochaine vidéo, bah, ce sera très probablement une FAQ, comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Et puis bah, du coup, je lancerai le truc tout prochainement. Et bah moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ouh, il y a l'émotion qui monte. Je suis désolé. En fait, je me suis rendu compte dernièrement que ça fait déjà presque 2 ans que j'ai commencé toutes ces démarches. Le temps est passé si vite, je pensais pas. Et voilà, enfin tout ça pour dire que en fait c'est la fin de la vidéo.